Bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui dans votre émission Jeunesse Lève-toi. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Et la santé? Tout va bien, Dieu fait grâce, il est au contrôle, c'est le plus important. Oui, c'est l'essentiel. Bah, ça ne sert à rien de se plaindre, hein. Ça Même sert à quand rien. ça ne va pas, il faut dire Dieu au contrôle. Et déjà que nous ne recevons pas de factures pour payer le souffle de vie. Ah ben oui, même si on reçoit des factures de huissier ou quoi, etc., c'est pas grave. Oui, Le plus important, tant qu'on survit, c'est l'essentiel. exact. Alors ma soeur, quelles sont les bonnes nouvelles d'aujourd'hui? Ben, les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, c'est que nous avons recevoir une personne. D'accord. Et on va parler de quoi? On va parler de quoi encore? On va parler, on va parler de la culpabilité qui tue. Mais pour bien comprendre ça, il faut bien nous suivre jusqu'à la fin. Vous allez bien comprendre pourquoi cette culpabilité tue. Pourquoi la culpabilité tue en fait? Ben, je crois à cause de nos péchés. Peut-être. On va essayer de comprendre ça. Mais avant de comprendre, la sœur va nous amener quelque part. Où? Au pays des merveilles. Mais il regarde des dessins animés, lui. Ah ben oui, hein. Faut se cultiver quand même. C'est pas parce qu'on est chrétien, faut pas se cultiver. Non, la sœur va nous amener dans l'adoration. Nous allons un peu adorer pour une fois. Et puis nous allons commencer. Alors, ma sœur, à toi l'honneur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui. Amen. Ça va, nous allons bien. Moi, c'est la sœur Anne. Je Oui. vais commencer par entonner un chant avant de passer à la deuxième partie. Ok. D'accord, merci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur.
ta gloire. Amen, amen, alléluia. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Gloire au Seigneur. Moi, j'aime beaucoup les paroles de cette chanson parce que ça parle pas de l'homme, ça parle de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est vraiment une très belle chanson. Que le Seigneur bénisse notre sœur Anne qui vient d'interpréter cette chanson. Et je crois que... Et le pianiste, David. Notre frère David. Que Dieu Je le crois que comme bénisse. nous sommes dans le bain, on sent la présence de notre Seigneur ici. Même vous qui nous suivez, je crois que c'est le moment, on s'incline un peu. Nous allons demander la gloire de Dieu qui puisse être avec nous, qui puisse aussi être avec vous, là derrière votre écran. Prions tous ensemble. Nous inclinons pendant quelques instants. Nous allons demander que la gloire de Dieu puisse nous encadrer, que vraiment il puisse prendre nos paroles et qu'aujourd'hui, ça ne soit ni la gloire de moi, ma sœur, ou notre invité, notre sœur Anne, mais que ce soit la gloire de notre Seigneur Jésus. Inclinons-nous et nous allons prier. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Père. Nous voulons que tu sois au contrôle de notre émission. Nous voulons que tu sois au contrôle de tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui. Nous demandons que ta sainte main puisse être devant, du début jusqu'à la fin. Guide nos paroles, protège-nous, Père. Jésus-Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous racheter, Père, que ton rachat puisse se montrer entre nous de siècle. Sois au contrôle de tout ce que nous allons dire et tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, ma sœur. Bonjour. T'aimes beaucoup parler, toi. T'aimes beaucoup vraiment parler, ma sœur. Oh là là. On est là pour quoi? On est là pour parler. Maintenant, ça va. maintenant on va laisser que notre invité puisse parler parce que D'accord, tu n'es ça pas va. l'invité aujourd'hui. Hein. Ok. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va. Dieu nous fait grâce. On est très, très ravis de vous recevoir encore aujourd'hui dans notre émission Jeunesse Lève-toi. Parce que nous voyons aussi que vous êtes jeune. Et nous sommes là pour parler de Dieu. Et surtout, elle a reçu Christ dans sa vie. Oui, et surtout, elle chante très, très Elle bien. chante très, très bien. On dirait un ange, hein? Oui, hein. Oh. Bon, continuons. Nous n'allons pas nous baser Maintenant, nous allons là-dessus. commencer. Nous allons rentrer dans la profondeur de notre émission. Pourquoi nous sommes ici? Nous allons parler de la culpabilité qui tue. Mais avant de comprendre ça, je crois qu'il y a un message aujourd'hui que nous allons partager, que le peuple de Dieu va comprendre aujourd'hui. D'abord, pour commencer, qui est la sœur Anne, en fait? Alors, moi, je m'appelle de naissance. Tu as bien chanté, hein? On a bien entendu ta voix. Alors, que cette voix puisse sortir d'une manière imposante. Ça va. Alors, moi, c'est la sœur Anne. Voilà. Ok, Mais mon prénom de naissance, mon premier prénom, c'est Christelle. d'accord. Je vis à Lille, je viens donc en France. Je suis membre de l'église Les Rachetés de Jésus-Christ sur Loubet exactement, avec le pasteur principal Joseph Kabenangui, qui est mon père. Et aujourd'hui, je suis heureuse de partager ce moment avec vous et de venir vous parler de mon expérience avec le Seigneur. D'accord. Ok, elle va nous parler de son expérience avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie pour que tu viennes nous parler de tout cela? Pourquoi c'est si important? Le Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie, je pense qu'il a fait c'est pas je pense, mais je suis sûre qu'il a fait de grandes choses. Je reviens de loin avec lui. Et c'est ce que je vais développer avec vous au fur et à mesure au cours De cette émission. D'abord, pour commencer, parce que vous avez soulevé un point, en étant enfant du pasteur. D'accord. Est-ce que, enfin, juste une petite parenthèse avant de développer notre... Est-ce que vous pensez que être enfant d'un pasteur, c'est difficile qu'être simple fidèle? Difficile, non, mais plus compliqué à vivre. C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est filmé en fait. On n'a pas le droit de faire d'erreurs, on n'a pas le droit de pécher, on n'a pas le droit de se tromper. Donc lorsqu'on fait quelque chose de mal, on est directement... C'est zoomé en fait. Contrairement à une personne ordinaire, on va estimer que c'est pas grave, elle a fait ci, c'est pas grave, on passe. Mais quand c'est l'enfant d'un serviteur, on se dit, oh son père il est serviteur, mais elle a fait ça, comment ça se fait? Donc là, c'est comme si on condamnait ton père. On condamne le père à la place des enfants. Mais pourquoi les enfants là n'arrivent pas facilement à refléter l'image du père? Parce que vous êtes quand même encadré depuis votre jeune âge. Comment ça se fait que l'enfant de pasteur souvent, enfin l'enfant de pasteur déraille facilement en fait? Alors un jour, une amie à moi que je salue qui s'appelle Mathilde, elle m'a dit
sa mère lui a dit qu'on fait nos enfants, on ne fait pas leur cœur. Et par là, j'aimerais dire, c'est que quand on a un père qui est serviteur, c'est l'appel que Dieu lui a donné à lui premièrement. Et je pense que c'est pas héréditaire la foi. Accepter Christ dans sa vie, c'est pas héréditaire. C'est pas parce que mon père a accepté que moi je suis née, j'ai accepté et je vais marcher dans la crainte jusqu'à ma mort. Je n'ai pas chrétien, je suis devenue chrétienne. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie en grandissant, mais je suis pas née comme ça. J'avais accepté le Seigneur, non, pas du tout. Et c'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre. Mais ma soeur, comment est-il possible qu'un enfant d'un pasteur qui est censé être encadré depuis de son jeune âge, mais arrive facilement à dérailler? Ben, c'est comme la sœur dit que la chrétienté, on n'est pas né chrétien, on le devient. Donc ça veut dire que le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme, même si tu es mon fils. Quoique tu ne peux pas être mon fils, hein, tu es trop vieux. Je ne l'aimerais pas. même si on a reçu le Christ, même si on a été enseigné, encadré de son jeune âge. En fait, il veut dire que on est né dans une maison où le pasteur fait du bien, si on peut dire ça dans ce sens-là. Il connaît déjà, il sait faire la différence entre le bien et le mal, mais lui, il a choisi de faire le bien. Donc, le bien là qu'il apprend, parce que quand il vient à l'église, il nous apprend aussi, nous les fidèles, à faire le bien. Mais comment se fait-il que ces enfants qui sont nés dans le bien, entre guillemets, à la maison, n'arrivent pas à vivre, à reproduire, oui, à reproduire ce que le Père il dit? En fait, c'est pas une question n'arrive pas, c'est un choix. En fait, à partir d'environ 6 ans, on connaît le bien et le mal. Et une personne qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans, quand elle pêche, elle est consciente qu'elle pêche. Donc, on ne peut pas remettre la faute sur le fait d'être encadré parce qu'on choisit la vie qu'on veut avoir. Donc, on peut être un enfant d'un pasteur encadré, mais on n'a pas envie, c'est juste la volonté. C'est la volonté personnelle qui fait que non, j'ai pas envie de suivre ça. Comme moi, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter vraiment le Seigneur dans ma vie. J'étais encadrée, je suis née dans le bain et ça ne m'a pas empêché de dérailler. Pourquoi? Parce que c'était le choix de ma vie que je voulais faire, non pas accomplir la vie que mon père avait. Mais en fait, tu te disais quoi? Que ce que mon père fait, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Moi, j'ai choisi la vie facile ou bien? Non, c'est pas ça. En fait, je me disais qui je suis. Je me cherchais beaucoup, en fait. Et je me suis dit, peut-être que la personne que je suis, c'est parce que je devrais être, parce que je suis la fille de quelqu'un. Donc j'avais besoin de lâcher, de me retrouver à l'extérieur pour savoir est-ce que je suis vraiment celle que je suis ou j'ai cette tenue-là, j'ai ce comportement-là parce que je suis obligée de l'avoir. Ou bien peut-être à l'école. Quand on va à l'école, on a des camarades, on a des copains, on a des copines. Alors du coup, on a envie de vivre la vie que les copains vivent. On copie. Même si on est enseigné à la maison. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que vous savez, souvent on envie toujours ce qui est à l'extérieur, malheureusement, en tant qu'être humain. Même si aujourd'hui je peux être pauvre, je vois un riche, je veux envier, vouloir ce que l'autre a. Donc ça va être mon objectif. Et même à l'école ou avec mes amis, quand je voyais qu'ils avaient une certaine liberté que moi j'avais pas, j'avais envie d'avoir ça. Je voulais vivre ce que c'était. Et quand vous parlez de la liberté, de quelle liberté s'agit-il? Moi, autour de moi, j'avais des amis, le samedi, ils sortent, ils font soirée, ils s'amusent. Ouais, maman, je t'appelle ce week-end, je rentre pas à la maison, ce genre de choses-là. J'aimais ce genre de choses-là. Je voulais, moi aussi, me dire, j'appelle ma mère aujourd'hui, maman, je sors ce week-end. Je savais que c'était pas possible, mais j'enviais ça. Parce que pour moi, je me disais, eux, ils vivent, ils sont jeunes, ils profitent de leur vie. Moi, je suis là, j'ai 18 ans, je suis tout le temps à la maison. C'est pas à 35 ans, quand je serai mariée, que je vais commencer à sortir. J'enviais ce genre de... En fait, pour toi, c'était sortir. Toi, tu pensais que c'était ça, la vie. D'accord. Alors que... Ah, donc, en quelque sorte, les enfants des pasteurs, ils croient que peut-être la vie qu'ils ont grandi avec, c'est pas une vie. Et la vie qu'ils voient chez les autres, ça fait une vie, en fait. C'est pour ça que, pas tous, on ne va pas rentrer dans cette généralité-là, mais il y en a certains, s'ils déraillent, c'est parce que peut-être ils envient la vie qu'ils n'ont pas connue, dehors. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, pour ma part, c'était vraiment ça. Et en goûtant à ces choses-là, j'ai très vite compris que ça a un goût amer. Mais pour mieux comprendre maintenant, alors, c'est par quel moyen que le diable vous a tiré vers le monde, en fait? En fait, comme ça, vous nous expliquez bien, voilà. À l'âge de 12 ans,
j'ai perdu ma grande sœur qui est décédée suite à une maladie. Et en fait, les premières années, je réalisais pas encore, voilà quoi, je réalisais pas encore. Même pendant la période de deuil, j'avais pas spécialement pleuré en fait, ça m'avait rien fait. Franchement, je sais pas pourquoi. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à réaliser. Donc j'ai mis quand même 3 ans avant de réaliser. Et je commençais à sentir un vide en moi. J'avais un mal-être, elle me manquait, etc. Et j'avais jamais eu la force, par exemple, d'aller la voir au cimetière, ce genre de choses-là. Donc je m'en voulais beaucoup. Et je manquais d'amour, je sais pas, j'avais un vide personnel en moi. Et j'ai cherché justement à combler ce vide. Donc c'est en ayant beaucoup d'amis, en voulant connaître tout le monde, en suraimant les gens. Donc une simple personne, je vais commencer à lui donner beaucoup d'amour. Même quand j'étais dans le copinage, je suraimais les gens. Pour moi, il fallait que les gens, je les colle, je les attrape. Donc là, tu n'avais pas encore la conscience que seul Jésus-Christ peut... Non, pas encore. Même en étant enseigné de son jeune âge. Non, pas du tout. En fait, tu entendais, mais tes oreilles étaient fermées, en fait. C'est ça. Ok. Ça rentrait, Ça sortait. D'accord. Exactement ça. Et puis, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai goûté à toutes ces choses-là. Sortir en boîte, les bars, tout ça, etc. J'avais envie de voir, j'avais envie de goûter à ces choses-là. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans Et ces choses-là. une fois que tu étais dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des sorties, dans des choses de ce monde, qu'est-ce qui a fait alors que tu reviennes, que tu reviennes en toi-même pour te dire que ce que tu fais est mauvais? En fait, quand je me retrouvais dans les bars, dans les boîtes, je dansais pas. J'étais juste assise et je regardais les autres danser parce que c'était pas mon monde, je me sentais pas spécialement à l'aise. Mais j'avais envie d'appartenir à un groupe de personnes ou me sentir appartenir à un groupe pour qu'on puisse m'aimer, pour qu'on me dise « Ah, Christelle, c'est notre pote, tout ça et tout, on va sortir. Ah, Christelle, comment on fait ?» Tu vois, j'aimais vraiment ça en fait. C'est vraiment ce que je recherchais. Et un soir, dans ma chambre, je regardais une prédication du pasteur Marcelo. Et en fait, il a prêché, j'ai regardé la prédication. Et après, il y a eu le moment de prière. Et en fait, en même temps qu'il annonçait la prière, etc., je me suis mise à prier dans ma chambre. J'ai prié. Et là, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment senti la présence de Dieu dans ma chambre. Je me suis mise à pleurer, à gémir, à crier pardon, à demander à Dieu pardon. Je pleurais, je dis Seigneur, pardonne-moi, pardon. Je pleurais vraiment. J'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et je suis restée dans la prière pendant 3 heures. Je suis restée pendant 3 heures. Et je me rappelle ce jour-là, ma mère, elle est rentrée dans ma chambre et elle s'est mise à prier avec moi. Elle était dans ma chambre, elle priait aussi. Mais j'ai même pas senti qu'elle était là. C'est après que j'ai su qu'elle était là. Tellement j'étais prise. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est aujourd'hui que ma vie doit changer. C'est maintenant et c'est pas demain. Parce que le Seigneur m'a appelé à plusieurs reprises. J'ai écouté des prédications, on me parlait, ça rentrait, ça sortait. Mon cœur, il n'était pas disposé à recevoir. Donc voilà. Tu penses que c'était ton jour de délivrance, hein, comme on le dit? Je pense pas, mais je sais, je suis sûre que c'était ce jour. Et entre-temps, quand tu faisais toutes ces choses-là, tu n'avais pas une culpabilité qui te rongeait peut-être? Oui et non. Au début, pour moi, je trouvais ça normal. Parce que tout le monde le faisait. Je connaissais plein de chantres, plein de musiciens. Ils avaient la vie que j'avais. Donc pour nous, pour moi, c'était normal. De quel chantre mondain ou... Non, des chantres chrétiens. Tu as déjà vu des chantres mondains? Ben, on ne sait jamais. Hein. Non, de nos jours, on appelle un peu tout de tout. On appelle un peu tout de tout. Dans le monde, c'est un chanteur. Donc, elle faisait exactement ce que toi, tu faisais, c'est-à-dire? Donc, dans le copinage, par exemple, on sortait, etc. Et on chantait le dimanche à l'église. Et le dimanche, on chantait à l'église. Je chantais à l'église. Mais comment on peut vivre entre deux mondes-là et se sentir à l'aise? Se sentir à l'aise, sans culpabilité. Comment c'est possible? En fait, ma culpabilité là commencé à venir. Enfin, je sentais cette culpabilité-là en moi, mais je l'étouffais en fait. Et beaucoup de personnes sont comme ça, en fait, ils étouffent cette voix-là qui leur dit que c'est mal. Parce que quand on fait du mal, on est conscient. On est conscient que quand samedi, tu es en boîte et que dimanche à l'église, c'est pas normal. Mais on étouffe cette voix en nous. Et moi, c'est ce que je faisais. J'étouffais cette voix en moi. Et jusqu'au jour où
où c'était plus possible de continuer comme ça. Et qu'il fallait que je revienne dans la maison de mon père, tout simplement. Et avant ça, quand tu allais dans tout ce monde-là, et dimanche tu allais à l'église, tu ne te sentais pas sale devant le Seigneur? Tu n'avais peut-être pas du mal en disant que ouais, malgré tout ce que je fais, je vais quand même à l'église, je ne suis pas honnête envers mon Dieu. Il n'y avait pas ça? Et ton père, il connaissait, il savait ce que tu faisais? Non, bien sûr que non. C'est ça en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'en fait, nous qui sommes enfants de serviteurs de Dieu, vous pensez vraiment que quand on va en boîte, papa, je vais en boîte? Bien sûr que non. Je vais dormir chez une copine. Ce genre de mensonge-là. Donc ça a commencé aussi par le mensonge, bien évidemment, pour avoir cette petite porte-là de liberté, pour y goûter aussi. Donc papa, quand il va regarder cette vidéo, il va savoir que la fille, elle avait menti. Oui, j'ai menti. Mais oui, voilà, donc c'est ça. Donc ça commence par le mensonge, ce genre de choses-là. Et puis, non, moi, franchement, j'arrivais à l'église, je priais pas. Comme je jouais, je chantais, je m'occupais de ça. Je jouais, je chantais. Mais peut-être pendant plus d'1 an, je priais pas. Hein. Quand même. Je priais pas, mais j'allais à l'église. Et pourquoi tu priais pas? Parce que j'arrivais plus. Vous savez, quand on est... Donc tu étais rongé par une culpabilité quelque part. Il y avait cette culpabilité en moi. Et justement, c'est de ça dont je veux parler. Voilà. C'est la culpabilité qui tue. C'est qu'en fait, on se sent tellement sale. On se dit non, je peux pas. Comment Dieu peut m'écouter, tu vois? Et du coup, bah, c'est pour ça que j'osais pas prier. Mais comme... Qu'est-ce que j'allais dire à mon... Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Mon père, c'est mon pasteur. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Papa, j'ai décidé de plus chanter à la chorale, je veux plus jouer. Pourquoi? Comment j'allais lui expliquer ce que je vivais? C'est compliqué, en fait. Et du coup, la chose est que... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Tu parlais de la culpabilité. Voilà, la culpabilité. Et du coup, en fait... je me sentais tellement mal. Et quand j'en parlais à des amis autour de moi qui me disaient oui, et que je leur en parlais, ils me disaient ouais, Christelle, franchement, avec tout ce qu'on fait, tout ce que tu as fait, tu crois vraiment que tu mérites que Dieu te pardonne, tout ça, tu vois? Et on finit par y croire. On croit à ce que ces voix nous disent. Donc, en fait, toi, avec tes amis, eux, ils étaient dans leur monde parce qu'eux, ils se sentaient bien. Ouais. Mais toi, tu essayais de rentrer dans un monde qui n'était pas le tien et tu te sentais mal à l'aise. Mais donc, du coup, la culpabilité t'empêchait de... Voilà, et surtout quand il se confie à des gens, les gens là, lui, c'est comme le diable en fait quand il te parle. Il dit, mais tu crois que Dieu va t'écouter? Exactement. Voilà, dans ce sens-là. Hein. C'est exactement ça. Vous voyez, comme dans la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, c'est ça? Oui, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est de la même manière avec les amis, en fait. Sauf que cette voie-là, c'était le diable qui me bloquait dans la culpabilité. Et la culpabilité, ça te tue quand tu stagnes. Parce que tu stagnes, en fait, spirituellement, tu n'avances pas, tu es bloqué. Tu es dans une espèce de prison, en fait. Tu es dans une prison. Faire ça, c'est de bonnes choses. Il faut bien rapprocher les micros pour que le peuple de Dieu puisse entendre ça. Voilà, donc tu es vraiment dans une prison, mais tu ne te rends même pas compte, en fait. Tu ne te rends pas compte, pour toi, tu vis parce que tu n'es pas enchaîné. Beaucoup de personnes pensent que être emprisonné, c'est être enchaîné. Mais spirituellement, tu l'es déjà. Physiquement, ok, je me réveille le matin, je vais à l'école, je vais voir mes amis, je rentre à la maison. Mais spirituellement, j'étais vraiment enchaînée. Et physiquement, comment on reconnaît qu'on est emprisonné? Parce qu'il y a quand même des signes physiquement qui montrent que tu es emprisonné, mais tu n'as pas les mains attachées, mais physiquement, comment on reconnaît qu'on est emprisonné? En tout cas, pour moi, ça a commencé déjà par le fait que je ne priais pas. Et mon corps, vous savez, mon visage, il a perdu un éclat. Il y a des gens, quand ils sont dans le Seigneur, on trouve en eux un éclat. Mais le jour ils lâchent, on sent quelque chose qu'ils ont perdu. Rien que physiquement, on sent quelque chose qui a plus. Cette lumière-là qui brille en eux. Et c'est ce que moi, j'avais perdu. En fait. Donc, ça veut dire que dans les Seigneurs, on a le visage qui brille. Parce que de nos jours, on dit que dans les Bien Seigneurs, sûr. on devient vieux. On devient vieux. Bien sûr, pour moi, quand on est en Christ, quand on est vraiment en Christ, quand on craint le Seigneur, on a cette joie-là qu'on ne peut exprimer. On se réveille le matin, on se dit merci Seigneur, je suis dans la joie. Ce matin-là, je me réveille. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais dans la joie, parce que je vis en fait, et je réalise la grandeur de Dieu dans ma vie. Mais avant, quand tu étais dans ce monde-là, quand les gens ils te regardaient, tu te maquillais, tu te faisais coquette, tu te mettais toujours dans ton 31, etc. Mais c'est quoi la différence? Parce que certaines personnes, ils vont te regarder maintenant, ils disent peut-être il n'y a pas de différence. Ils disent peut-être la sœur, maintenant, ils mettent le foulard, qu'avant, elle ne mettait pas le foulard. Non, mais... Comment tu peux expliquer cette joie-là que tu as acquérie maintenant, qu'avant, tu n'avais pas? Je pense que
En fait, les gens à l'extérieur, quand on est maquillé, bon, le maquillage, c'est de la façade. C'est de la façade. Mais quand tu parles avec la personne, c'est là que tu sens vraiment la chose, tu vois. Donc ça vient de l'intérieur. Oui, donc comme la Bible le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand ta crise, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la paix, on sent à travers on sent quand tu parles. Tu es là, tu es joyeuse, comment tu vas, ça va bien. Tu as ce besoin-là de vouloir chercher comment va l'autre, de vouloir parler, de vouloir partager, d'exprimer la joie que tu as. Et quand tu vois par exemple un ami à toi qui est encore dans ton ancienne vie, tu as mal en fait. Tu as mal pour cette personne-là. Alors qu'en temps normal, moi, franchement, avant, ça ne faisait ni chaud ni froid. Et maintenant, comment tu as basculé de la culpabilité nocive à la culpabilité pour la repentance? Alors, ou d'abord, avant d'expliquer ces deux culpabilités, expliquez-nous d'abord, c'est quoi la différence entre la culpabilité nocive et la culpabilité de repentance? Alors, la culpabilité d'abord, qui tue la culpabilité nocive, c'est lorsque on est bloqué, on est emprisonné, on stagne spirituellement, on n'avance pas, on rétrograde en fait. On avait un zèle du début qu'on perd. Et on ne le perd pas en gouttes, mais on le perd vraiment en litres. Et ça nous tue, ça nous détruit en fait. Et ça nous coince, ça nous bloque à rester toujours et encore dans le péché. Alors que la culpabilité, celle qui mène à la repentance, en fait, c'est quand tu commences à sentir que non, il faut que j'arrête là. Ça nous amène à une pensée de repentance et à la repentance en acte. Et c'est là que notre vie dans la sainteté, dans la sanctification, elle commence en fait. Donc voilà comment je diffère les deux culpabilités. Donc au début, tu as commencé avec une culpabilité nocive. Voilà. Du coup, tu étais en train de dégrader petit à petit, mais tu n'arrivais pas le courage de te ressaisir, aller vers Dieu. Voilà. Et du jour au lendemain, Dieu t'a basculé dans une culpabilité de repentance en te décidant qu'aujourd'hui, stop. Le jour où le Seigneur m'a visité dans ma chambre, c'est vraiment le jour où c'était mon jour de repentance. J'y pensais déjà, j'avais déjà commencé à faire la démarche, mais il manquait vraiment, comme on dit, la cerise sur le gâteau en fait. Oui. Et il manquait vraiment cette phase-là pour m'amener réellement à la repentance et vraiment à marcher avec le Seigneur. Et donc depuis ce jour-là, tu t'es attachée à Christ jusqu'à aujourd'hui? Je suis amoureuse de Christ. Et aujourd'hui maintenant, entre-temps en fait, les sœurs, parce que tu disais, elle a dit quelque chose, on l'a zappé un peu. Les chantres qui sortent là. Oui, qui sont entre deux mondes. On monte dans le sacerdoce, mais on n'a pas peur. On sort, mais le dimanche, on monte dans le sacerdoce pour adorer le Seigneur. On transmet quoi? En fait, qu'est-ce qu'on transmet en ce moment-là? On transmet quoi? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. D'abord, je vais dire une chose. C'est un passage biblique qui le dit. Je n'ai pas le verset en tête malheureusement, mais la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. Et je pense que c'est un manque de connaissances. Quand on chante, on ne comprend pas qu'on est en train de créer un chemin jusqu'au cœur de Dieu en fait. On ne comprend pas. Pour nous, beaucoup de chantent parce qu'ils ont une belle voix, beaucoup chantent parce qu'ils aiment chanter, ou ils veulent seulement être devant pour être les premières à avoir une proposition de mariage par exemple. Vous voyez. Donc c'est pas tous les chantres qu'on voit devant. On les a cramés. Hein. Les sœurs qui chantent là, ils veulent les propositions de mariage. Ça j'ai retenu ça. Ou bien il y en a qui font les stars, hein, parce qu'ils viennent parce qu'ils sont des stars. D'accord. Voilà. Et donc voilà, pour moi c'est pas tous les chantres c'est pas tous ceux qu'on voit devant qui chantent, qui ont accepté Christ dans leur vie. Donc on peut aller en boîte exactement, mais ne pas avoir. Nous transmet quoi en ce moment-là alors? Qu'est-ce qu'on transmet? Oui, mais ça j'ai envie de comprendre. Bah, tout ce qu'on amasse là, donc tous ces esprits qu'on prend, le vol, le mensonge, tout ça. Ils transmettent d'esprits démoniaques alors? Oui, parce qu'en fait, il faut qu'elles comprennent une chose, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que en fait, on peut pas être chaud et froid. On ne peut pas être entre deux mondes. Rapproche les micros. On ne peut pas être tiède. Tiède, voilà. Ni chaud, ni froid, pardon. Donc, on ne peut pas être tiède. On ne peut pas être entre deux mondes. On ne peut pas transmettre et en même temps l'Esprit de Dieu, la vérité, et en même temps, c'est un des deux, en fait. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chantres, elles ne comprennent pas ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un manque d'enseignement ou c'est un choix de vie. Mais, toi, de ton cas, c'était quoi? Moi, c'était un choix de vie. Un choix. C'était pas un manque d'enseignement, parce que je pense que j'ai beaucoup d'encadrants dans mon église, et je pense que c'est un choix de vie, en fait, vraiment. Comment se fait-il Moi, ma soeur est connectée. Sœur, parle, je vais te compléter. Comment se fait-il que
on est dans une église où aujourd'hui je suis à la boîte de nuit, demain je suis à l'église, mais le pasteur, si peut-être on dit que le fait de lui dire, on n'a pas fait, mais spirituellement. Il doit sentir, il doit voir. Comment ça se fait qu'il ne sait pas que les gens qui chantent devant sont des impudiques? Il ne sait pas que les enfants Elle a été en boîte. Oui, parce que dans la prière, quand on est sincère devant Dieu, Dieu nous montre tout. Comment se fait-il? La chose est que la seule personne qui peut lire dans notre cœur, c'est Dieu. Et un pasteur, c'est pas un surhumain, en fait. Il ne peut pas deviner comme ça en te voyant, toi, tu es impudique. Mais s'il est dans la sainteté, oui, Dieu va lui révéler les choses. Dieu peut lui révéler les choses, bien sûr. Mais après, pour moi, dans mon cas, ça pouvait être compliqué dans le sens où peut-être qu'il pouvait le remarquer à la maison en tant que sa fille, mais pas en tant que chantre à l'église, par exemple. Parce que moi, c'est un peu plus compliqué justement par rapport à une personne normale, si je peux dire ça comme ça. C'est que en fait, quand on a un père qui a double étiquette, il faut s'il ne sait pas être à la maison père et à l'église pasteur, ou s'il est pasteur dans les deux ou père dans les deux, c'est compliqué. Il y a un conflit d'intérêt là-haut. Il y a forcément une confusion. Et c'est à qui la faute? J'accuserais pas. Je ne mettrai pas la faute sur l'homme en lui-même. Mais je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, il faut être équilibré, surtout quand on est serviteur et qu'on a des enfants. Il faut savoir être équilibré. Et un serviteur qui n'est pas équilibré, il perd ses enfants, mais indirectement. Parce que, par exemple, moi, j'aime mon père, hein, je vous rassure, je suis en bon terme avec lui. C'est par amour. C'est par amour. Par exemple, il a été pasteur toute ma vie. Toute sa vie. Voilà. Oui. Et j'ai pas eu le côté conseil père envers sa fille, envers son enfant en fait. J'ai eu le pasteur constamment. Et quand tu es à la maison, tu as le pasteur à la maison, donc tu n'as pas ce naturel-là de parler à ton père, papa, j'ai ça comme problème, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que tu me conseilles, tu m'expliques. C'est ce que beaucoup d'enfants de pasteurs ont du mal en fait à vivre en fait. Parce qu'en fait, le papa il est pasteur partout. Dans certains pasteurs, après il y a des pasteurs qui savent gérer être équilibré. Mais par exemple, moi, il a été pasteur. Il a été pasteur à la maison et à l'église. Donc, à la maison, bon, quand je dis il a été pasteur à la maison, à l'église, on peut parler des histoires de famille, de mariage, tout ça, des conversations à la télé, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que conseil, j'ai plus eu l'étiquette de ma mère qui faisait le rôle des deux, en fait. C'est vraiment ça. Mais d'accord, mais le problème qu'on a, comme on a dit avec notre sœur, revenons dans le rôle du pasteur. Peut-être pas dans le cas de ton père, on parle du pastoral général. Oui. Okay. Comment un pasteur, il ne peut pas, parce que Dieu révèle des choses. Un pasteur, si on t'a mis comme un berger, Dieu te révèle l'état d'âme de chaque berger, et de chaque brebis plutôt. Mais comment un pasteur, il n'arrive pas à voir que ces brebis ont été en boîte, que ces brebis sont souillées, ils ne sont pas sanctifiés pour monter dans le sacerdoce, pour adorer le Seigneur. Mais je pense que, vous savez, l'apparence, on est hypocrite à l'église. Il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Faut voir ça aussi. Quand on voit une sœur toujours avec une longue jupe à l'église, elle a le foulard sur la tête, elle chante, elle est comme ça. Oh Seigneur, tu la vois, elle prie, tu sens vraiment que le Seigneur est là. Alors qu'à la veille, elle était en boîte ou avec son copain. Forcément, en tant qu'homme, on a des... Comment dire? Un homme, ça a des sentiments dans le sens où, quand tu vois une personne comme ça, peut-être que tu ne peux même pas penser, tu vas plus soupçonner le frère ou la sœur, mais après, comment l'Esprit de Dieu peut parler à un serviteur? Après ça, je ne sais pas, je ne suis pas à la place d'un serviteur pour deviner. Donc, c'est vrai qu'on regarde l'apparence en fait. Beaucoup. Mais une sœur qui met des mini-jupes ici, elle peut avoir un cœur sincère, vraiment qui sert Dieu, parce qu'on ne peut quand même pas servir Dieu et on doit le voir. Parce que l'homme ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme ne regarde que ce qui frappe aux yeux parce qu'on n'est pas des magiciens. Hein? On ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Dieu qui sait voir. Mais une sœur qui met des mini-jupes, on peut aussi l'appeler une sœur. Moi, je ne suis pas du... Après, peut-être par rapport à moi, je suis quelqu'un de très souple. C'est que, concernant une sœur qui a une mini-jupe, par exemple, je ne la juge pas parce que moi, j'en mettais. Je mettais des jupes, je me sentais belle comme ça. Mais là, tu viens de parler du passé. Oui, justement. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est que
La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée. Donc, pour d'autres, l'heure, elle vient. Elle est en train de venir. Ils sont en train de chanter avec ces jupes-là. Pour moi, elle est arrivée. J'ai arrêté ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le changement avec Dieu, c'est un processus, ça prend du temps. Et donc, pour moi, le fait de juger la spiritualité d'une personne en fonction de ses habits, c'est une erreur qu'on fait parce que ça nous pousse justement à tomber dans l'hypocrisie. Si je pense être correcte aux yeux du Seigneur avec ma mini-jupe, le jour où l'Esprit de Dieu va me révéler que je dois mettre des jupes plus longues, je le ferai. Et pas parce qu'on m'a dit « sœur », non, mais parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincue. Oui, mais si parfois on le fait, souvent, on le fait, on est égoïste, hein, parce qu'on se dit, moi j'aime bien m'habiller comme ça, alors je le fais. Mais en même temps, on ne sait pas que ça n'aide pas les autres. Parce qu'il y en a, moi je peux regarder une sœur avec une mini-jupe, peut-être que je peux me dire, oh, elle m'a fait pécher parce que j'ai eu de mauvaises pensées par rapport à elle. Tu vois ce que Son corps a été peut-être une occasion de chute pour certains. Une occasion de chute pour d'autres. Mais on n'en est pas conscient. En tout cas, moi, quand je mettais des mini-jupes, je me plaisais à moi, premièrement. Oui, comme je viens de le dire, on est à moi. Égoïste. Voilà, donc je pensais qu'à moi, parce que je me sentais belle comme ça, donc j'étais comme ça. Mais maintenant qu'est-ce que tu peux dire alors à ces sœurs-là? Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a révélé les choses. Oui. Du coup, tu as compris que c'était mauvais. Parce que tu te plaisais à toi, ça c'est dans l'ancien temps. Maintenant, aujourd'hui, la sœur Anne a compris que non, ce que je faisais, c'était mauvais. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé qu'est-ce que Dieu t'a montré que tu peux dire à ces sœurs-là qui font ça de manière inconsciente? Comme je le disais tout à l'heure, mon peuple périt par manque de connaissances. Et la connaissance, on l'acquiert où? C'est dans la Bible, en fait. C'est en lisant la Bible, en suivant des enseignements, en priant, surtout dans la prière, que le Seigneur nous révèle beaucoup de choses. Et quand tu sais que quand on est amoureux, quand on est en couple avec une personne et qu'une personne n'aime pas comment on s'habille, on fait quoi? On change pour plaire à l'autre. Et quand toi, ton amoureux, c'est Jésus, tu as cette conscience-là qui fait que tu ne peux pas t'approcher de lui en jupe. Tu peux pas, parce qu'il est tellement saint, il est 3 fois saint, il est... Ah, j'ai même pas de mots, mais tu te dis seulement, je peux pas continuer à m'habiller comme ça. Parce que être chrétien, c'est quoi? C'est être comme Christ, c'est refléter qui il est. Donc si on vivait dans l'époque où Christ était là, est-ce qu'on pense vraiment qu'on aurait pu même marcher à côté de lui en jupe comme ça? Jamais. On aurait mis des longues jupes. Donc moi, si je peux dire quelque chose à ces sœurs-là, c'est que si aujourd'hui elles sont convaincues que ce qu'elles font, c'est bien, leur temps arrivera où elles comprendront que c'est mal. Moi, je ne veux pas spécialement pointer du doigt. Leur temps arrivera comme le mien est arrivé. Le temps arrivera où chacun changera d'avis. Sans attendre, frère, nous allons quand même demander à une sœur de nous chanter une autre chanson. Une autre chanson, avant d'entamer notre dernière partie. Alors, le chant que je vais entonner, cette fois-ci, c'est « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. » Donc c'est aussi un témoignage, cette chanson. C'est vraiment un chant de témoignage. Donc c'est parti. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, oh Dieu, je n'ai pas hésité. Oh, et quand tu m'as prouvé ta fidélité, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Oh, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté,
de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut aujourd'hui, je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité et la gloire de ton saint nom. Alléluia. Alléluia. On dira tout haut. Oui, on dira tout haut la gloire qu'il a fait pour nous. Ah là là, l'émission il est bien. J'aime Oui. bien de temps en temps partir dans l'adoration. Oui. Ça rafraîchit les choses. Exactement. Alors, moi, j'ai une question encore. Une grosse dernière. Mhm. Pour peut-être que la sœur, tu puisses aider certains qui sont encore entre deux. Parce que là, on vit vraiment dans un monde où les chrétiens ils sont entre deux mondes. On va parler des frères et sœurs. Fait que penses-tu ou que dirais-tu ou que conseillerais-tu à ces frères ou sœurs qui passent leur temps à profiter des autres, à profiter des hommes et des femmes? Les frères qui a 5 fiancés, les sœurs qui a 5 copains, les frères qui a ceci, qui a fait cela. Ou comme on dit souvent, celui-là il va payer le loyer, l'autre il paye ceci. Mais dimanche, elle s'appelle sœur. Voire même dimanche, elle chante. Ou elle se tient à la porte, elle reçoit les autres. Hein. Mais Protocole. elle a des pigeons, elle a des mouchines, tortues. elle a ah, toi aussi ça. Des souris. Elle a tout ça. Mais on s'appelle sœur, on s'appelle frère. Moi, ce que je dirais à ces personnes-là, c'est que tout se paye ici-bas. Donc, mettez-vous bien en tête, parce que je vais m'adresser à vous directement. Voilà. Mettez-vous bien en tête. Parle-leur avec eux. Mettez-vous bien en tête Avec la voix. que tout se paye ici-bas. C'est que même si toi, personnellement, tes péchés, tu ne les récoltes pas, tes enfants les récolteront, ou les enfants. Donc, ce que tu es en train de faire, tu maudis en fait la génération qui va suivre, donc tes descendants tout simplement. Et lorsque tu crains le Seigneur, tu es conscient ou tu dois savoir que tu dois aimer ton prochain plus que tu ne t'aimes toi-même. Et si tu t'aimes comme tu aimes ton prochain, tu sais que tu ne peux pas lui faire du mal, tu sais que tu ne peux pas profiter de lui. Et ces sœurs qui profitent de ces, comme tu disais, pigeons, ce genre de choses-là, vous ne savez même pas d'où sort cet argent. Ça se trouve, c'est de l'argent qui a fait des sacrifices, et toi, en utilisant cet argent, en le prenant, tu es en train de te lier spirituellement avec de l'argent sans connaître la provenance. Et Dieu nous a donné un corps, des mains, des bras. Donc là, on doit travailler en fait, on doit travailler, et tu te nourriras à la sueur de ton front. Il faut arrêter d'aimer l'argent facile, il faut arrêter de penser que le fait de demander de l'argent à un homme, même si vous ne faites rien, même s'il te donne de l'argent, il faut arrêter de penser que j'ai rien fait de mal, moi je ne l'ai pas forcé à me donner, vous pouvez me dire non. Ça c'est de l'hypocrisie, c'est vous-même, vous voulez vous cacher derrière ce péché-là, mais c'est que ce soit les hypocrites, que ce soit les personnes qui ont des pigeons, que ce soit les personnes, les impudiques, tout ce que vous pouvez citer comme péché, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Juste pour ça, juste parce que vous escroquez l'autre, juste parce que vous mentez à l'autre, vous êtes là avec plein de copines, plein de filles, vous êtes là, vous pensez que c'est normal parce que je ne suis pas mariée donc je ne suis pas dans l'adultère. Vous pensez que vous n'êtes pas dans l'adultère parce que vous n'êtes pas marié, ce genre de choses-là. Sachez bien une chose, c'est que votre péché, à cause de ce péché-là, vous êtes en train de vous fermer la porte au salut, vous êtes en train de fermer la porte à la vie éternelle. Vous-même, en fait. C'est même pas le diable, c'est vous-même. Vous-même, vous êtes en train de vous dire, je vis comme ça. En fait, vous êtes un aveugle, vous avancez dans le mur, vous avancez, et le jour où vous allez cogner dans le mur, ce sera le jour de votre mort. Et malheureusement pour vous, il sera trop tard.
Donc ça veut dire que même si on a des pigeons et des moutons, en allant à l'église, on ira quand même en enfer. Bien sûr. Pour moi, on ne peut pas adorer deux dieux, c'est pas possible. Quand on pêche, quand on est dans les mouchinas, dans les pigeonneries, dans les tortues, on est, on est en train d'adorer, on est en train de faire, de faire les choses qui plaisent au diable. Donc on est en train d'adorer ce Dieu-là. Parce que lorsqu'on dit qu'on adore le Seigneur, lorsqu'on craint le Seigneur, on marche comme lui, on suit ses préceptes, on suit la parole. Ce qu'il nous demande de faire, on le fait. Sauf que quand tu le fais dans l'autre sens, tu es en train d'adorer le diable. Maintenant, où est-ce que tu penses que ça va balancer? Mais on dit qu'on est équilibré, on adore les deux. Non, franchement, comme je disais, c'est de l'hypocrisie humaine. C'est vraiment de l'hypocrisie humaine. Et souvent, même à l'église, on en rigole. Des fois, certains pasteurs peuvent le sortir avec une blague, mais beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, que c'est vraiment quelque chose de sérieux et qu'on peut vraiment périr en enfer à cause de ça. Et maintenant, pour conclure, en fait, que dirais-tu à la personne qui est en train de vivre la même vie que tu as vécue? Dans la culpabilité. Dans la culpabilité, à cette chantre-là, qui sert le Seigneur, mais en même temps, il va en boîte. Il vit dans le monde, en fait. Que dirais-tu à cette personne-là en ce moment? Voire même, parce qu'il y en a qui ne vont jamais en boîte, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Mais ils vivent seulement le monde. Ils sont dans le monde. Dans d'autres péchés, voilà. Premièrement, parce que tu m'as posé deux questions. Voilà. Oui, deux en un. Donc, pour les personnes qui avaient la même vie que moi, j'aimerais leur dire que la voix que vous entendez qui vous dit non, le Seigneur ne peut pas te pardonner, non, tu mérites pas et tout, regarde ce que tu as fait. Et cette voix-là qui te rappelle le mal que tu as fait, j'aimerais te dire qu'en fait, c'est le diable en fait. C'est le diable qui veut te garder dans son camp, qui veut te garder de son côté pour que tu puisses aller en enfer. N'aie pas honte. Ne te préoccupe pas de ce que les gens diront de toi. Même s'ils vont dire aujourd'hui elle fait la sainte alors qu'hier elle était en boîte. Dis-toi bien une chose, c'est que le salut est individuel. Eux qui parleront là, qui sont encore peut-être dans ces choses-là, eux aussi auront leur dette à payer au Seigneur, tu vois. Donc il faut vraiment que toi, si tu as cette culpabilité-là qui te tue, qui te ronge, ou tu te sens vraiment mal à l'aise, approche-toi du Seigneur. Parce qu'il l'a dit dans sa parole, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, si tu viens sincèrement, le cœur vraiment sincère, le cœur qui se répand à lui, il te pardonnera. Et même si les autres parlent. La Bible parle de l'enfant prodigue. Il avait tout. Tu avais tout dans la maison de ton père. Tu avais les bénédictions, tu avais tout, et tout était à ta portée. Et pourtant, tu as voulu quitter la maison. Mais le fils a fait quoi? Il est revenu. Et comment son père l'a accueilli? Il a fait une fête, il l'a pris dans ses bras, il était heureux. Et de la même manière que le fils prodigue a vécu ça, c'est de la même manière que tu vas vivre cela avec le Seigneur. Donc, sois en paix, sois tranquille parce que Dieu est là. Et pour les personnes qui sont chantres et qui vivent dans le péché, etc., j'aimerais tout simplement vous dire une chose, c'est que retenez bien cette phrase, c'est que lorsqu'on chante, on crée un chemin qui mène au cœur de Dieu. Et quand tu prends conscience que ce que tu chantes, tu es en train d'émouvoir le cœur de Dieu, tu te dis que tu peux pas, tu dois te dire une chose, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est juste du bruit, c'est de la résonance, c'est juste pour les hommes, ça satisfait l'oreille des hommes. Mais le cœur de Dieu, il n'est pas ému. Le cœur de Dieu, il n'a pas été atteint. Parce que pour émouvoir le cœur de Dieu, c'est pas quelque chose de facile. On n'arrive pas comme ça. Seigneur, non. Il faut avoir une certaine vie, une certaine crainte. Et si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne pourras jamais plaire, au grand jamais plaire au Seigneur. Est-ce que c'est possible d'être dans une église où on est là, tout le monde danse, tout le monde adore, mais tout le monde est content, mais Dieu n'est pas là? Bien sûr. C'est possible. Parce que Dieu n'est pas là où il y a la foule. Beaucoup pensent que je suis dans une grande église et que forcément Dieu est là. Les gens tombent, c'est que Dieu est là. Non. Parce qu'il y a aussi les esprits de Dieu, aussi l'esprit du diable, vous savez. Et du coup, pour moi, on peut être 2 ou 3, comme la Bible dit. Même si on est 2 ou 3 et qu'on invoque le nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Donc on peut être 1000, 20 000, le Seigneur n'est pas là. Vous dansez, mais vous dansez en vain. Parce qu'il peut y avoir 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'est des impudiques. 20 000 personnes, c'est des menteurs. 20 000 personnes, c'est des menteurs. C'est des personnes mauvaises qui volent tout ce que vous voulez. Et Dieu ne peut pas régner. La lumière de Dieu ne peut pas régner là où il y a les ténèbres. C'est pas possible parce qu'il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres. Ma sœur, oui. tu as compris aujourd'hui?
Oui, j'ai compris et j'ai pris, j'ai vraiment réussi beaucoup de choses. Ah. Oui. Tu as entendu, parce que toi aussi tu es chantre. Hein? Oui, moi je suis chantre, mais... J'espère que toi aussi tu n'as pas de chemin. Non, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Mes deux jambes vont ensemble. Et tu dis quoi tes sœurs chantres toi aussi? Parce que moi je ne chante pas. Tu dis quoi tes sœurs chantres? Quelle sœur chante? Ben, tes sœurs, tes consoeurs, comme la sœur elle vient de confier, les chantres. Et toi, t'en conclus quoi? Au début de l'émission, quand on a commencé, tu avais dit que ce n'était pas moi l'invité. Alors, je n'ai rien à dire aux autres. Donc, voilà. La sœur, elle a fouillé, c'est pas grave. Ben, je crois que nous avons entendu, c'est que notre sœur, elle vient de nous relater tout au long, nous a expliqué vraiment la grandeur, dans le sens, la culpabilité, à quel point peut tuer. Aujourd'hui, souvent, comme la sœur l'a dit, il y a souvent deux voies en fait. Cette voie de la culpabilité qui te ronge en t'entraînant vers le bas, et cette voie de la culpabilité, le Dieu qui t'appelle pour t'appeler à la repentance. Il n'est jamais trop tard. Il n'est vraiment jamais trop tard. Notre Dieu nous accueille comme la sœur. Elle vient de donner un exemple très, très vivifiant, surtout sur l'enfant prodigue. Il était parti, mais le jour qu'il est revenu, son père l'a accueilli à bras ouverts pour dire quoi? Même si tu pars, aujourd'hui Dieu fait appel à toi. Reviens. Ses bras ils sont ouverts pour t'accueillir. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Que tu sois chante, même les pasteurs. Parfois aussi les pasteurs ont du mal à affecter les choses. Oui. Qui doivent se repentir. Nous tous, on doit se repentir. Si tu sais que tu es dans le faux, si tu sais que en ce moment tu marches, accepte et allons vraiment à la repentance. Nous accusons personne, nous insultons personne, mais on est là pour aider le corps du Christ. Le corps du Christ a besoin d'être entretenu, exact. A besoin d'être transformé et a besoin d'être vraiment des adorateurs. Comme la sœur elle a dit, un chantre, tu es appelé à être un adorateur. L'adorateur, c'est dans la vie de tous les jours. Ta vie doit adorer. Tes habitudes doivent adorer. Tout doit adorer. Et nous devons surtout mener une vie de sanctification parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Même si tu as des titres, même si tu as tout, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je sais que vous avez reçu beaucoup de choses aujourd'hui. Notre Dieu nous a parlé à travers notre sœur. Voilà pourquoi, avant de se dire au revoir, nous allons demander à notre sœur de conclure par un chant. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh là là, alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'exaltons, nous t'aimons. Tu sais que moi je pense, les meilleurs chants, ce sont les paroles les plus courtes. Quand parfois on essaie de trop parler, parfois, c'est ça les sentiments, l'impression de chanter pour... On essaie de faire comme si on était trop intelligent. Alors que dans la chrétienté, nous n'avons pas besoin de tout ça. Regarde la Bible, quand on dit les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges, ils disent quoi? Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Ah, tu vois? Allez, c'est tout, simple. À la prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment.
Restez toujours connectés. Amen. On est toujours connectés sur notre TV La Foi en Jésus. N'oubliez pas, si vous voulez nous contacter, www.tvlafoenjésus.com. Et n'oubliez pas, on est aussi actif sur Facebook. On a notre page Facebook, on a un compte Facebook qui est Émission Jeunesse Lève-toi. Vous pouvez nous rajouter, vous pouvez nous écrire, nous allons répondre. On est là pour le peuple de Dieu. Et on a aussi un groupe de l'émission Jeunesse Lève-toi. Là, on partage toutes nos informations. Donc, on est là pour vous. Contactez-nous si vous avez des témoignages à partager. Vous avez un message à apporter au peuple de Dieu. On est là pour transformer le corps de Christ. Donc, Amen. on est là, branchés. N'oubliez pas, à jeudi prochain, même heure, même chaîne, même émission, même bouquet au Rao TV. N'oubliez pas et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Au revoir.